Lui, c'est Emilien, le CEO de la startup Super Indup. Avec ses 2 associés, ils sont passés de freelance à lever 1 million d'euros. Avec leur équipe de 15 personnes, ils se battent au quotidien pour simplifier les démarches administratives des auto-entrepreneurs. Et j'ai eu la chance de les suivre pendant une journée complète pour comprendre leur mission, ce qui les motive au quotidien. Bon, là, on se retrouve dans tes locaux. Explique-nous un petit peu où on est. Alors ici, on est à Balade Club. Du coup, c'est un espace de coworking puisqu'en fait, on n'a pas vraiment de locaux. On travaille la plupart du temps de chez nous. Et quand on se retrouve, du coup, c'est dans des espaces de coworking. Ok, trop bien. Présente-nous ton activité, le lancement, pourquoi tu fais cette activité. Ça va être long là, du coup, comme réponse. Il y a beaucoup de choses à dire, tant mieux. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on accompagne les auto-entrepreneurs. La façon la plus simple de comprendre ce qu'on fait, c'est de se dire qu'on accompagne les auto-entrepreneurs sur leur comptabilité. Mais en pratique, on n'est pas comptable. Donc on fait toute la gestion administrative de ce statut qui est simplifié mais pas simple. En fait, il y a plein de galères. Souvent, on se retrouve vraiment tout seul pour gérer les problématiques URSSAF, TVA, toutes les galères de déménagement, etc. Ouais, les gens oublient de faire les déclarations, se retrouvent avec des sommes énormes à payer après. Alors, ils peuvent oublier, encore quand ils oublient, en général, ils savent que c'est de leur faute, mais souvent, et c'est ça le plus grave, c'est plutôt des trucs où ils pensent que tout va bien et en fait, tout va pas mal. du tout. Parce qu'ils ont raté un seuil, parce qu'ils n'ont pas déclaré au bon moment, parce qu'ils n'ont pas déclaré dans la bonne catégorie. Donc voilà, gros travail de pédagogie là-dessus pour essayer d'accompagner. Et en fait, comment on est arrivé à ça? Nous, à la base, avec Florent et Clément, on est 3 devs freelance. Et on s'est lancé entre 2011 et 2013, tous les 3. Et on a du coup adoré ça. On s'est dit le freelancing c'est vraiment de la balle, il faudrait plus de gens en freelance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait plein de gens qui se mettent en freelance? Et on a essayé différents trucs, on a essayé du mentoring, différentes formes d'accompagnement. On a monté une asso pour accompagner des gens. Et puis en fait, on a fini par se dire qu'on voulait avoir plus d'impact. On voulait sortir du côté associatif, on voulait essayer de faire quelque chose qui puisse marcher plus à l'échelle. Okay. Et c'est là qu'on a pensé à qu'est-ce qui nous a fait galérer. On s'est dit franchement, nous le seul truc qui nous a bien fait galérer, c'est l'administratif. On galérait pas trop à trouver des missions. Et du coup, le deuxième sujet était vraiment administratif. Okay. C'était des galères à la con qu'on a eues réellement, qu'on peut retrouver sur notre landing aujourd'hui, parce que c'est devenu un peu notre cheval de bataille. Je les ai vus avant de venir. Voilà, des galères avec l'URSSAF, avec la CIPA, avec la TVA. Et pourtant, nous, on n'était même pas auto-entrepreneurs. Potentiellement, on travaillait avec des comptables, etc. Mais même comme ça, on avait des galères pas possibles. Même avec les comptables. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, on a eu une approche technologique, forcément, vu qu'on était dev à la base. Et on s'est dit, on va réfléchir à une solution où on va chercher les infos directement en ligne. Parce que c'était ça le plus frustrant pour nous, c'était qu'en fait, toutes ces galères qu'on a eues, moi, par exemple, j'ai eu une grosse dette avec la CIPAV. En fait, si juste quelqu'un m'avait dit, écoute, il faut que tu ailles voir sur ce site si ils t'ont bien enregistré et si tu as bien été reconnu, j'aurais pas eu à payer 30 000 balles des années plus tard, quoi. Et donc on s'est dit, en fait, il suffirait d'aller chercher les infos au bon moment, au bon endroit, de façon automatique et de remonter ça en temps réel. Et ça, c'était vraiment la base de la réflexion. Et puis, 3 ans plus tard, on a fait un pivot vraiment sur les auto-entrepreneurs, parce que effectivement, c'est une des populations freelance les plus délaissées d'un point de vue administratif. À force que justement tout le monde répète que c'est hyper simple, etc., en fait on se retrouve avec beaucoup de gens qui sont vraiment en galère, surtout depuis le doublement du plafond. Et donc le fait que c'est devenu viable pour tout un tas d'activités pour lesquelles ça l'était pas avant. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Reach out, touch what was once just in your imagination. Quelle est la vision d'ici 5 ans, par exemple, avec Super Indup? Alors nous, on s'adapte énormément, très honnêtement. La vision, c'est d'aller aussi loin que possible tant que personne nous arrête, en gros, tant que personne se pose la question de qu'est-ce qu'on fait. Voilà. On sait qu'il y a des très gros potentiellement dont on aurait un service hyper complémentaire.
juste sur le potentiel de service qu'on peut apporter, ben, en fait, on a déjà énormément de choses qu'on veut faire. Systématiquement, pour essayer de supprimer les douleurs qu'on voit au quotidien, on a un gros avantage, c'est qu'on passe nos journées à discuter avec des clients, donc on est très très au fait des galères qu'ils peuvent avoir. Moi-même, je suis encore auto-entrepreneur d'ailleurs. En fait, dès qu'on voit une problématique, c'est comme, par exemple, historiquement, les déclarations de TVA, on ne pensait pas du tout les faire. Parce qu'on s'était dit, bah attends, la TVA, je sais pas, il y a déjà plein de solutions qui le proposent, il y a des comptables qui le font, tu vois, ça n'a pas de sens qu'on le fasse. Et puis en fait, à force qu'on nous le demande, on s'est dit, bah si, bon, visiblement ça a du sens, donc on va le faire. Et en fait, il se trouve qu'aujourd'hui, c'est même une de nos killer features. Et pour le coup, il n'y a pas d'autre pure player auto-entrepreneur aujourd'hui qui est capable de déclarer de la TVA. Et donc, c'est un peu pareil sur toutes les autres trajectoires qu'on prend. Tu vois, là, depuis le début de l'année, on propose des assurances aussi pour les auto-entrepreneurs, donc santé, RC Pro, donc il y a un gros sujet aussi. Et puis voilà, après il y a tout un tas de sujets sur lesquels on pourrait aller, des sujets bancaires, des sujets créer un écosystème autour de l'auto-entreprise. Voilà, des sujets de facturation aussi. On sait qu'il y a la facturation électronique, etc. Donc qui va être un gros sujet aussi. Donc énormément de choses qu'on priorise un peu au fil de l'eau en fonction des événements qui arrivent. En entier ? Bon, merci pour cette super journée dans ton quotidien d'entrepreneur. Il y a plein de belles choses et ça va se ressentir à fond sur la vidéo. Est-ce que je peux te demander une dernière chose ? Dis-moi. C'est possible de prendre une petite photo ensemble, un petit selfie ? Mais carrément, j'adore les photos. Allez, go !